à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Moujdat qui a pris la parole hier pour répondre aux rumeurs concernant sa nouvelle chérie, Félicia. Comme vous le savez sans doute, Moujdat est reparti en couple du tournage des Princes et Princesses de l'amour. Sa nouvelle copine s'appelle Félicia, elle est suisse d'origine turque et a 21 ans. Leur relation a rapidement fait parler sur les réseaux sociaux du fait de leur différence d'âge, mais également par rapport à la ressemblance entre Félicia et Mila Jasmine, l'ex de Moujdat. D'ailleurs, il y a quelques semaines, Moujdat avait fortement clashé Mila à ce sujet et avait vanté le physique 100% naturel de sa nouvelle chérie. Depuis, d'anciennes photos de Félicia ont semé le doute chez les internautes. Hier, Moujdat a réagi à toutes ces rumeurs et confirme que Félicia est bien naturelle. Il se confie également sur leur relation et revient sur son rapport à l'argent. Certaines rumeurs avaient avancé à l'époque que c'était Mila qui payait leur loyer. Moujdat répond à tout ça sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bah non, j'ai pas pété. J'ai pas pété. Frère, elle a lâché Par un contre, prout. mettre ça en story, j'ai pas pété. Mais frère, tu viens de lâcher un prout. Mais la vie de ma mère, j'ai pas lâché de prout. D'un côté. Les gars, je suis choqué. Je regardais un peu les questions-réponses avec Félicia. Et il y avait beaucoup de questions sur son physique, si elle avait refait son nez. Alors qu'on a dit qu'elle n'avait pas refait son nez, qu'elle est naturelle. Si elle avait refait ses fesses. Je peux comprendre que les gens peuvent se poser la question, savoir si elle a fait sa poitrine, si elle a retouché ses fesses, si elle a retouché son visage. Frérot, nature, peinture, on vous a dit. La seule chose qu'elle a faite, c'est sur ses lèvres, le pen là, où tu vas piquer pour tracer un peu le contour de tes lèvres. C'est la seule chose qu'elle ait faite, entre guillemets, d'esthétique. Mais son visage, c'est le même. Et vous allez voir à la télé, quand vous allez la voir, elle est naturelle. De la tête aux pieds. Donc les gens qui connaissent mieux que elle, et mieux que moi, et mieux que les gens qui l'ont côtoyée, la team, ça ne veut pas dire que moi je suis contre la chirurgie. Bien au contraire, moi je suis pour la chirurgie réparatrice, mentale ou physique. Ça veut dire que si vous avez un nez qui vous complexe complètement et que vous pensez qu'en le retouchant, vous allez mieux vous sentir dans votre peau, bah faites-le. Si vous pensez que votre poitrine vous gêne et qu'en la retouchant, vous allez mieux vous sentir dans votre peau, vous allez vous sentir plus sexy, mieux dans vos vêtements, faites-le. Moi, je suis pour la chirurgie réparatrice, mentale comme physique. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux, faites-le. Aujourd'hui, on peut en profiter, on peut en faire. Faites-le. Je ne suis pas contre. Mais par exemple, quand c'est vous dire, on est dans une époque où la chirurgie elle est tellement bien faite qu'on a du mal à déceler le naturel de la chirurgie. Mais ça que sur les photos, que en vidéo. Parce que quelqu'un qui refait, quand vous êtes face à cette personne-là, vous le voyez. Enfin, la chirurgie, elle n'est pas si parfaite que ça quand on voit devant soi. Sur les réseaux sociaux, sur les vidéos et tout, on peut ne pas voir avec les filtres et tout. Mais je vous jure que Félicia, elle est naturelle. Son nez n'est pas refait, ses pommettes ne sont pas refaites, sa poitrine n'est pas retouchée. Après, comme toute femme, si demain elle veut retoucher sa poitrine et que ça peut faire en sorte qu'elle se sente bien, elle le fait. Si elle veut retoucher sa cuisse droite et ça va lui permettre de se sentir bien dans sa tête, qu'elle le fasse. Mais pour le moment, en tout cas, elle a que 21 ans, frère. La chirurgie, c'est pas tout de suite. Elle est encore jeune. Moi, c'est ce que je lui conseille. Après, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je lui conseille de ne pas faire de chirurgie parce que c'est une femme. Elle peut être tentée par plein de choses. Moi, aujourd'hui, j'essaie de la conseiller du mieux que je peux pour ne pas qu'elle fasse de chirurgie. Au contraire. Maintenant, si elle se sent vraiment pas bien, je sais pas, par rapport à son nez, par rapport à... J'en sais rien. C'est complexe. Et qu'elle veut faire de la chirurgie, je l'encouragerai. Mais pas pour le moment. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas d'âge pour faire de la chirurgie. Je suis d'accord avec vous. Jusqu'à un certain point. Ça veut dire que si vous faites de la chirurgie réparatrice parce que ça va vous faire du bien dans votre tête quand vous allez retoucher votre nez, ok. Mais n'en abusez pas les filles. T'as des filles à 20 ans, elles ont fait, je sais pas moi, une petite chirurgie. Moi, je juge personne. Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'à 30 ans, une femme naturelle aura plus de charme qu'une fille qui s'est retouchée plein de fois. Vous comprenez? Ça dénature le visage d'une personne, ça dénature complètement, ça change complètement. Je veux bien qu'on fasse 1 ou 2 chirurgies, 3 chirurgies, allez. Mais pas tout le temps, H24. Après, ça vous dénature complètement. Mais bon, moi, je juge pas. Si toi, tu te sens bien dans ta peau, tant mieux. Mais en tout cas, pour le cas de Félicia, je vais essayer de la conseiller du mieux que je peux pour ne pas qu'elle fasse de chirurgie à tire-larigot. Pour ne pas qu'elle fasse surtout n'importe quoi et qu'elle regrette derrière. Parce que, il y a la chirurgie, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif.
Ça fait aussi beaucoup de ravages, il y a eu beaucoup de ratés aussi. Parce que, imaginez qu'on vous rate. Irréversible. Michael Jackson. Irréversible. Vous ne revenez pas, on ne peut pas vous replanter un nez. C'est fou. Donc, il y a plein de cas comme ça. C'est pourquoi moi, je la trouve vraiment magnifique. Elle est très très jolie, elle a un charme naturel. Vraiment. Elle n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin. Après, on verra dans quelques années. Mes frères, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, en tout cas, moi, elle me plaît. Je la trouve super jolie. Si j'ai un conseil à vous donner, les filles, c'est souvent les complexes, c'est dans la tête. Vraiment. C'est les gens qui vont le mettre dans la tête. Vous êtes toutes belles. Comme vous êtes. Le physique parfait, ça va jusqu'à un temps. Après, c'est la personnalité, les valeurs, les principes, le fondement de la personne en elle-même n'est pas là. Tu peux être la plus belle, la plus bonne, la plus fraîche, tout ce que tu veux. L'homme, il ne restera pas. Ça ne veut rien dire. Le physique, ça va un temps. Moi, je vais vous raconter une histoire. Ma première vraie relation, elle a duré 6 ans. Et à la base, en fait, la fille, c'était pas du tout mon genre physiquement. Carrément, elle était venue me présenter sa cousine. En fait, j'ai eu un coup de cœur sur elle. Je suis tombé amoureux d'elle pour sa personnalité, pour son caractère. Après, oui, physiquement, elle est mignonne et tout. Mais de base, c'est pas sur une fille... de base, frère, elle me demande une adresse, elle doit aller à Paris 16, je l'envoie à Rouen. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis arrêté parce que elle avait un putain de délire, une putain de personnalité, des valeurs, des principes. Toutes ces choses ont fait que, bah oui, la relation elle a duré 6 ans. Après, on était jeunes, on était gamins. Mais tout ça pour vous dire, le physique, je vous jure, ne veut rien dire. Vaut mieux avoir une personne avec qui vous entendez super bien, vous tapez des putains de barres. Après, si elle est bonne, elle est fraîche, et tout ce que tu veux, physiquement, parce que pour nous les mecs, c'est important que la fille, enfin pour tout le monde. Les gens qui disent, oui, non, mais le physique ne compte pas. Si, le physique compte, mais je veux dire, c'est pas la seule chose qui doit peser dans la balance. Vous n'allez pas vous mettre une personne parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bonne ou parce qu'elle est beau. Vous allez vous mettre avec une personne parce que cette personne contribue à votre quotidien, parce que l'humain, enfin, vous savez, le propre de l'humain, c'est l'intérêt. Le propre de la femme, c'est la sécurité. Je m'exprime. Je dis que le propre de l'humain, c'est l'intérêt. Moi, je ne serai jamais pote avec un mec qui ne me fait pas rire. Je ne serai jamais pote avec un mec qui ne contribue pas, entre guillemets, à ma vie, quelle qu'elle soit. Que ce soit sur l'aspect professionnel, sur l'aspect amical. Si la personne n'est pas là pour moi dans les moments durs, eh ben, c'est de l'intérêt que je cherche. Prenez donc. J'attends de l'intérêt. Si la personne elle est là à me conseiller, si la personne elle me fait rire, si la personne elle m'apporte un équilibre, si la personne, entre guillemets, même si c'est mon bouche-trou, eh ben, c'est quand même un intérêt parce que cette personne-là, c'est mon bouche-trou. Donc, quand je dis le propre de la femme, c'est une sécurité. Par exemple, si tu ne lui proposes pas une sécurité sentimentale et que derrière tu es un charreau, eh ben, elle ne va pas se mettre avec toi. Elle n'a pas cette sécurité sentimentale. Si demain, elle se met avec toi et que c'est elle qui assume tout financièrement, elle ne se mettra pas avec toi. Parce que tu l'aides pas, ou entre guillemets, tu ne donnes pas cette sécurité, entre guillemets, financière. Et je jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, j'ai entendu des choses sur des réseaux sociaux, j'étais, mais sur le cul. À mon âge, j'ai passé des très longues relations, aucune femme n'a payé mon loyer. Même pas 50-50, même pas 30-70. Pas un seul centime jusqu'à aujourd'hui, aucune femme, et croyez-moi, j'ai eu de très longues relations, aucune femme n'a contribué un seul centime à mon loyer. Aucune femme n'a contribué un seul centime dans mes courses. Aucune femme ne m'a assumé financièrement. J'ai entendu des choses sur les réseaux sociaux, sur la tête de ma mère, par Allah, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, et ça je peux le prouver A plus B, qu'aucune de mes ex, aucune, quelle qu'elle soit, n'a contribué un seul centime, ni à mon loyer, ni à mes courses. Croyez-moi, j'ai eu des situations très très compliquées financièrement dans ma vie. Et croyez-moi que même pendant ces moments-là, j'ai assumé mon loyer à 100%. Je n'ai jamais fait 50-50. C'est pas mon genre, je suis pas comme ça. La tête de ma mère, par Allah, c'est sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que même dans ces situations de crise, j'ai assumé mon loyer à 100%. J'ai même pas fait 50-50 avec qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Si aujourd'hui, moi je pars du principe que, regardez, moi je suis en couple avec Félicia, et ben mon argent c'est son argent. Mon argent c'est son argent, frère. Ma carte c'est sa carte. Son argent c'est mon argent. T'as capté? Pour moi, on a la même gamelle, on mange dans la même gamelle ensemble. C'est pas genre toi tu payes tout et moi je mets de côté. T'as capté? Et il n'y a pas de 50-50 avec moi. On fait pas, enfin chez moi en tout cas, chez moi,
Ce monde-là, il n'y a pas de 50-50. On mange ensemble, on se lève ensemble, on dort dans le même lit ensemble, on partage tout. Mon argent, c'est ton argent. Ton argent, c'est mon argent. Basta. Une dernière chose, parce qu'après, je vais aller regarder Murder avec Félicia, on commence tout juste la saison. Je voulais vous dire tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. À 99,99% de ce que vous entendez est fake et fausse. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas, en tout cas, prendre pour argent comptant. Parce que le subconscient humain, il est assez bizarre. Dès lors où vous lisez un truc ou dès lors où vous entendez quelqu'un dire une chose, vous y croyez. Vous comprenez? Vous le prenez pour argent comptant. On va dire un tel, c'est un voleur, sans même chercher le pourquoi du comment, vous allez l'acquiescer parce que c'est le subconscient humain qui est comme ça. Vous n'allez pas chercher, et surtout sur les réseaux sociaux en fait. Et ben souvent c'est des mineurs, c'est des gamins de 13, 14 ans. Ben, en fait, ils acquiescent dès lors où vous leur dites un truc. Pour eux, c'est vrai. Un tel c'est un voleur, bah c'est un voleur. Un tel c'est un infidèle, bah c'est un infidèle. Alors que c'est faux. Vous comprenez? Donc, jugez les choses par vous-même et dites-vous juste une chose. Laissez le bénéfice du doute aux gens. C'est très très important.